Et maintenant, mesdames et messieurs, et vous les enfants, Disney Stars on Parade! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Disney. Voilà, je suis trop contente de vous la faire. C'est une vidéo hantée que j'ai à Disney. Dans un premier temps, je vais laisser aller checker mon compte Instagram, mon compte TikTok comme d'habitude. Et du coup, avant de commencer cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire 15 secrets, d'autres secrets sur Disneyland Paris. Je vous mets la vidéo dans le petit i, ma première vidéo où je vous fais les secrets donc basiques, ceux que tout le monde connaît quand on s'intéresse un petit peu. Et là aujourd'hui, c'est 15 autres secrets, mais avant ça, j'ai une annonce du futur. Je vais à Disney le 22 et 23 juin. Je fais 2 jours sur le parc, donc ça va être shopping à gogo, ça va être vlog, donc je vais faire 2 vlogs, peut-être plusieurs vidéos sur place. Je suis trop contente, en vrai, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour les personnes qui vont à Disney à cette période-là, comme ça on pourra se voir, se rencontrer, et je vous ferai peut-être les secrets Disney en live si vous le souhaitez. Donc du coup la vidéo d'aujourd'hui va être très illustrée, très sympa, ça va être donc 15 autres secrets sur le parc. Donc l'attraction Hyperspace Mountain qui est à Disneyland Paris, c'est la plus rapide des 5 Space Mountain dans le monde, hein. Vous savez, il y a 5 parcs Disney dans le monde, donc c'est le plus rapide de tous les parcs, donc celui qu'on a chez nous. C'est aussi la seule version dans laquelle on a des loopings. Voilà, dans tous les autres Space Mountain, il y a 0 looping. Quand je dis 0 looping, c'est 0 looping. Et du coup, bah en fait, je vais vous montrer tout simplement, mais la technologie qui fait qu'on passe de 0 à 75 km/h sur la première montée en 2 secondes, c'est la même technologie pour propulser les avions, vous savez, les aéronefs. Donc ensuite, les deuxièmes petits secrets, c'est plus l'environnement sonore du parc. Donc si vous êtes dans la boutique New Century Notions, vous décrochez le téléphone, vous pouvez entendre des conversations avec les habitants donc, du village sur Main Street, bien sûr, là je parle de Main Street. Donc vous pouvez surprendre des conversations entre les habitants aux alentours. Également, si vous vous approchez des habitations qui sont vers le Barber, vous pouvez surprendre un cours de piano, une leçon de piano. Et quand vous vous approchez de Frontierland, vous entendez des coups de pioche comme s'il y avait des personnes qui travaillaient dans la ville. Hyper sympa. J'adore l'environnement sonore, ça me plonge vraiment dedans. Donc, je sais pas si vous savez, mais il existe un service à Disneyland Paris qui s'appelle Faune Sauvage. Donc en fait, c'est des cast members qui sont dédiés à ça pour faire évacuer les animaux sauvages qui viennent dans Disneyland Paris. Parce que en fait, tout autour, ce sont des champs, des zones un peu, voilà, pas rurales, parce que Marne-la-Vallée, c'est pas hyper rural puisque tout a été aménagé, mais je veux dire, il y a pas mal de terre-plein, etc. Donc en fait, il y a pas mal d'animaux sauvages. Donc en fait, ils enlèvent beaucoup de lapins, donc des lapins de Garenne. Sur le parc, ils les évacuent, et une fois il y a même un renard qui a été retrouvé dans l'attraction Peter Pan. Donc du coup le 4e secret, donc au studio Tram Tour qui se trouve à Disney Hollywood Studio. Donc vous avez une limousine, voilà, une limousine blanche et noire, c'est la limousine de Cruella dans les 102 Dalmatiens, c'est la réelle qui a été utilisée vraiment pour le film. Je vais remettre mon nœud là, qu'est-ce que c'est que ça, Amber? Quelle est cette façon de se présenter aux gens? Ça me dérange pas d'avoir un bonnet à oreilles, par contre ça me dérange d'avoir un nœud de travers. Nickel! 5e secret. Donc déjà, on sait tous que Main Street est inspiré de la ville natale de Walt Disney. Voilà, on le sait tous. Sous la coupole de la boutique Harrington, si vous y allez sur Main Street, donc en fait il y a une énorme coupole. Je vous mets des photos de toute façon. Il y a une énorme coupole et en fait la coupole elle est faite pour avoir une acoustique hyper particulière. Donc en fait si vous vous mettez l'un et l'autre au bout de la coupole, en fait vous vous entendez comme si vous étiez à côté. Voilà, petit secret, petit délire, vous pourrez essayer quand vous serez à Disneyland Paris. Ça fonctionne vraiment, j'ai testé. Donc 6e secret, Mickey, ça a beau être une souris. Les souris sont persona non grata à Disneyland Paris. Donc c'est assez marrant parce que du coup ils lâchent des chats sauvages dans Disneyland Paris pour chasser les souris. Et ouais. Du coup un fun fact un peu sympa pour le 7e secret. C'est un peu sympa et en même temps ça fait un peu flipper parce que les idées sont un peu voilà. Dans Toyland au niveau de Disneyland Studio, voilà, à la base, l'idée de base des Imagineers,
ça a été de... dès que un visiteur, donc un guest prononce Andy arrive en criant, tous les jouets devaient se coucher au sol. Mais par mesure de sécurité, ça n'a pas été fait. Vous imaginez l'énorme Buzz l'éclair en train de se coucher quand quelqu'un crie Andy arrive. Horrible. Voilà. Non, franchement, c'est une bonne idée. Mais à taille humaine, c'est pas une bonne idée. Donc du coup, 8e secret, je sais pas si vous savez, donc je vous la mets juste là à côté. Il y a une boîte aux lettres, voilà, à Disneyland Paris sur Main Street. Et à ce qui paraît, la légende raconterait que si vous envoyez des lettres, des cartes postales ou quelque chose, voilà, au niveau de cette boîte aux lettres, vous la recevez avec le cachet de Disneyland Paris dessus. Est-ce que la légende est vraie? Est-ce que la légende est fausse? Je sais pas, je n'ai jamais essayé, mais c'est vrai que ce serait l'occasion de m'envoyer une propre carte quand j'irai le 22 et 23 juin pour illustrer. Franchement, ça pourrait être pas mal d'essayer ça en mode en live. Du coup, là, on va parler du château de la Belle au Bois dormant. En fait, il y a un petit truc à savoir, c'est qu'il y a 2 gardes au niveau des vitraux, vous savez, au premier étage. Quand on va au premier étage, il y a pas mal de vitraux, etc. C'est très sympa. En fait, dès qu'on prend les 2 gardes en photo avec un flash, il y en a un qui devient bleu et un qui devient rose. Voilà, trop mimes. Donc après, c'est peut-être une légende ou quoi. Mais en tout cas, voilà, le site sur lequel j'ai tout trouvé, ce sont des sites officiels. Je vous mets toutes les sources en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que la légende raconte. J'aimerais bien illustrer ça dans mon vlog, en fait. Garder mes feuilles de préparation de vidéos, en fait. Et de faire, de tout illustrer en vrai. Ce serait cool. Donc ça, c'est un secret, mais pas trop en même temps. Je sais même plus si je l'ai dit dans la précédente vidéo. Mais petite astuce pour l'attraction des tasses de Mad Haters Teacup. Donc du coup, thé du chapelier fou. Voilà. Et bah du coup, la légende raconte que si vous mettez sur une tasse violette, c'est là où c'est les plus rapides. Tout le monde le sait, je pense. Ça, c'est un truc assez commun en vrai. Que les tasses bougent. C'est archi commun. Nous souhaitons une bonne journée avec Santa. Ah, en vrai, j'ai bientôt fini. Hein. Le tournage, il a pas duré très longtemps. Hein. Je suis un peu deg. Je vais peut-être retourner une vidéo après. Du coup, sur toutes les poubelles qui se trouvent au niveau de Frontierland, vous avez l'inscription entourée d'une étoile 1849. Donc ça pourrait correspondre à l'année d'arrivée des immigrants en Californie pour la ruée vers l'or, qu'on appelait les 99ers, les 49ers, en rapport avec 1879 justement. Du coup, voilà, ce serait un petit peu l'histoire de pourquoi 1849. Et vu que Frontierland, c'est un peu le symbole de l'Amérique grandissante, en mode avec toutes les personnes, les mines, les machins, les trucs, etc. On adore. Et bah du coup, ça sera un petit peu le clin d'œil, voilà. Donc là, on va passer, donc si vous voulez, là, c'est un secret, ça fait 50 lignes. Donc c'est parti, on va parler de Fantasyland. Donc du coup, le château de la Belle au Bois dormant a 16 tours. Voilà, 16 tours. Et Aurore s'est piqué le doigt quand elle avait 16 ans. Mais dans tous les cas, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Au sommet des premières tourelles à l'entrée du château, il y a un D sur un fanion. Donc comme Disney, ou comme Disneyland, genre Welcome to Disneyland. Et puis du coup, petite dernière chose sur le château, vous avez, en fait je vous parlais des gardes tout à l'heure, mais en fait vous avez aussi un corbeau au niveau du premier étage. Si vous le prenez en photo, il a les yeux rouges. Voilà. Avec le flash, bien sûr. Hein. Tous ces petits tricks, ils ne marchent pas sur le flash. Ensuite, 13e secret. On va parler de la file d'attente de Blanche-Neige.
et vous voyez en fait la recette de la pomme empoisonnée. Et si vous regardez un petit peu de plus près, bah en fait la pomme se transforme en tête de mort. Du coup derrière le livre il y a une torche où en fait vous voyez juste l'ombre du corbeau de la sorcière. C'est juste l'ombre mais c'est un peu genre creepy, vous voyez. Donc toujours dans la file d'attente de Blanche-Neige et les 7 nains, c'est hyper cool. Vous voyez les lustres et en fait sur les lustres il y a les symboles en fait du film tout simplement. La pomme empoisonnée et un cœur transpercé d'une dague. Du coup à la fin de l'attraction quand vous allez partir et vous levez, regardez le tableau de bord, enfin le tableau un peu le système de contrôle du cast member. Il y a écrit et ils vécurent heureux pour toujours. Voilà, quand vous descendez du wagon. Il y a marqué ils vécurent heureux pour toujours, c'est grave mignon, c'est hyper cute. Voilà, petit détail, mais le petit détail qui change tout et qui fait qu'on adore Disney en fait. Du coup, 14e secret. Du coup, 14e secret, mais du coup, ça va être... on va passer à Adventureland, un de mes lands préférés dans Disneyland. Je vous ferai une autre vidéo où je vous fais le topo de mes lands préférées, mes attractions préférées. Voilà, c'est l'objet d'une autre vidéo. Mais ce n'est pas une chaîne Disney, malheureusement. Donc du coup, je peux pas vous faire 50 vidéos Disney à la suite. Du coup, sous l'entrée de Adventureland, je sais pas si vous voyez un petit peu, de toute façon je vous mets des vidéos pour illustrer. Vous avez un lustre en or qui a été offert par le roi Hassan II du Maroc. Donc hyper tradition. Et du coup, en fait, le roi Hassan II du Maroc est un des principaux actionnaires de Euro Disney. Donc à l'époque Euro Disney, hein, maintenant c'est plus vraiment le cas. Mais à l'époque c'était un des principaux actionnaires. Heureusement que je reprends l'école hein, parce que ça va pas du tout. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu ma dernière vidéo, mais où je vous parle de ma reconversion professionnelle et du fait que j'ai arrêté de travailler dans l'hôtellerie et que je reprends l'école, etc. Donc voilà, je suis absolument dedans, c'est trop cool, la petite appart. Mais du coup, pour la petite anecdote, en dessous des lustres, vous avez des bancs, vous savez, autour des petites fontaines. Tout simplement, ils ont installé ça parce qu'un jour, il y a un véhicule trop haut qui est passé et qui a failli arracher le lustre, totalement arracher le lustre. Donc ils se sont dit, pas du tout, c'est un lustre authentique en or mon gars. Donc en fait on va mettre des bancs, comme ça tu ne passeras plus ici. Donc du coup la cabane des Robinson rend hommage à la famille Robinson du film sorti en 1960. Voilà, donc c'est les Robinson des mers du Sud. Je vous mettrai une petite photo si je trouve, vous savez, la photo de l'affiche, mais au pire on s'en ouf. Voilà, je vous dis direct. Et du coup l'arbre de la cabane des Robinson, donc l'énorme arbre, est un Disney au dindron. Voilà, un Disney au dindron Semper Flores. Il mesure plus de 21 mètres et il se situe à 6,5 mètres au-dessus des eaux pour être visible de tout Adventureland. Voilà, depuis tout Adventureland, que vous soyez là ou là, vous voyez de partout, c'est fait. Ok, au niveau de Indiana Jones, ce qui est très sympa, c'est que la légende raconte qu'il y a un tigre qui rôde au niveau de l'attraction, des files d'attente, etc. C'est pour ça qu'au sol, quand vous ferez l'attraction Indiana Jones, vous verrez au sol, il y a pas mal de marques de griffes, etc. Donc on peut supposer que il y a un tigre qui rôde vraiment pour de vrai. Et c'est hyper sympa de savoir ça et de le voir en vrai. Et je trouve comme tout en fait. Et on dit également que Tarantula, Euridelma aussi se serait échappé de cette cage. Et en fait la cage se trouve à côté d'Indiana Jones Adventure Outcross. Et du coup on voit qu'elle est vide. Du coup 15e secret ou 15e série de secrets, on va parler de Discoveryland. Voilà, donc du coup le bureau des passes annuelles, je sais pas si vous vous souvenez, était à la base le café des visionnaires. Du coup c'était un café donc inspiré de Jules Verne, etc. comme tout Discoveryland à l'époque. Et c'était du coup en fait il reste que les fresques qui sont au bureau des passeports annuels qui étaient à la base dans le resto. Voilà, qui rappellent les œuvres les plus célèbres de Jules Verne. Du coup, regardez bien les caisses de Coca-Cola qui sont à côté du stand. Vous savez, le snack Cool Station. Je vous mets de toute façon des photos et des vidéos. Enfin, vous verrez des photos, etc. Et apparemment, du coup, les extraterrestres boivent du Coca-Cola. Donc du coup, je sais pas si vous le saviez, mais pourquoi le café Hyperion s'appelle le café Hyperion? Tout simplement pour rendre hommage au premier studio qui se situe à Hollywood de Walt Disney. En fait, le studio se situait au 2719
Hyperion Avenue à Los Angeles, donc de 1926 à 1941. Voilà, donc c'est pour ça que le café Hyperion s'appelle Hyperion. Parce que c'était le premier studio et en fait si on regarde, bah c'est un café, un théâtre, donc c'est un peu le style, voilà, très sympathique. Du coup, les mystères du Nautilus rend hommage au fameux film 20 000 lieues sous les mers. Je sais pas si vous le saviez, mais il a été produit par Walt Disney en 1954. Et du coup, bah, les Imagineers ont voulu reproduire au maximum les décors du film. Voilà, pour rendre hommage à Walt Disney, comme d'habitude. Encore une fois, Walt Disney Forever. À la base, cette attraction était située en dessous des collines du Seeland. Et elle était en fait pour faire une petite balade en plus et pour rajouter une attraction, parce qu'à la base, avant, en 92, c'était jugé comme trop pauvre en attraction. Donc ils avaient rajouté celle-là pour faire genre, bah il y en a un en plus, donc vous pouvez pas me dire qu'il n'y en a pas assez. Mais du coup maintenant c'est devenu une balade hyper cool. En fait quand on connaît le parc par cœur et tout, j'adore en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une pieuvre qui essaie de vous attraper dans l'attraction. Franchement je kiffe de ouf les mystères du Nautilus, elle est vraiment sympa. Et je sais pas si vous saviez également, donc dans le Nautilus encore, parce qu'il y a pas mal de secrets en fait à savoir sur le Nautilus. Ça me fait un peu penser d'ailleurs à la baraque, je vous mets une photo là, mais à la baraque de Davy Jones. Voilà, je trouve que c'est un peu inspiré dans le délire, vous savez, un peu mystique comme ça. Et en fait il y a des vrais éléments, c'est-à-dire qu'il y a une vraie carte des Indes orientales qui date de 1794, donc c'est cool, et un livre de 1638, genre trop cool. Il y a vraiment des vrais objets à l'ancienne de cette époque là, c'est vraiment sympa. Et du coup l'orgue qui se situe au niveau du Nautilus pour finir. Donc l'orgue qui se trouve dans le Nautilus est inspiré de celle qui se trouve dans Phantom Manor. Voilà, cette orgue là qui est dans le Nautilus, c'est la réelle orgue qui a été dans le film 20 000 lieues sous les mers. Voilà, donc pour les fans, je dirais à ma mère d'ailleurs, je pense qu'elle va kiffer. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le Captain Nemo de temps en temps il apparaît au-dessus de l'orgue, voilà, en mode hello, did you forget me? Donc voilà, en tout cas c'était 15 secrets. Je sais pas si je vais les mettre en... mais je pense que je vais les mettre en 15. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai trop hâte d'aller à Disney. Déjà pour peut-être illustrer un peu plus mes propos en mode avec mes propres vidéos, et pas essayer de chercher comme teubé des vidéos sur internet. Je vous mets tous les liens de toutes les sources que j'ai pu trouver, de tout ce que j'ai trouvé en fait au niveau de la description. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour suivre mes actualités, suivre mes stories et bien sûr suivre le moment où je serai à Disneyland Paris sur Instagram, bien sûr. J'ai trop hâte d'aller à Disney, vous savez même pas comment, genre ça va faire 1 an et demi que je suis pas allée à Disney, j'ai jamais attendu aussi longtemps avant d'aller à Disney de toute ma vie. Donc, record that date, je reste du 22 au 23 juin de cette année, bien sûr. Donc, les 2 jours, je serai les 2 jours sur le parc. Donc, j'arriverai le 22 le matin et je partirai le 23 le soir. Voilà, je dormirai sur place, je ne vous dis pas où, bien sûr. Et pour ceux qui me posent des questions, je serai solo. Voilà, parce que j'estime que j'ai envie de retrouver mon chez moi tranquille avant d'y amener des gens, avant qu'on me pose 50 000 questions. Et c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Tranquille. Je vais faire mon Disney, frère, et il n'y a pas de problème. Mais si vous avez envie de venir me voir, me poser des questions, etc., il n'y a pas de souci tant que, voilà, c'est... En tous les cas, ce sera pas le même délire. Donc voilà, ce sera à base de shopping. J'ai trop hâte, ce sera la folie. Je vais être habillée full Disney, une barjo. Si vous voyez une barjo avec un sac maléfique Loungefly, ça sera moi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai une petite annonce à faire aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez vu cette annonce. J'ouvre ma chaîne YouTube en anglais. Voilà, je vais tourner la première vidéo juste après celle-ci. Donc voilà, je suis... En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse ici. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve bientôt à Disney et pour une nouvelle vidéo.